Quand Pontiac a décidé d'appeler son nouveau modèle spécial The Judge, ce n'était pas seulement un choix marketing. C'était une déclaration de guerre, un coup de poing lancé sur la table, dans une époque où chaque constructeur américain cherchait à imposer son muscle car comme le roi des routes. Mais pour comprendre pourquoi ce nom et cette voiture ont marqué l'histoire, il faut revenir quelques années plus tôt, au milieu des années 60, quand la Pontiac GTO a changé le paysage automobile à jamais. En 1964, Pontiac lance la GTO, un coup de génie imaginé par John DeLorean et son équipe. L'idée était simple mais révolutionnaire. Prendre une voiture intermédiaire, pas trop chère, et y glisser un moteur V8 surdimensionné. Le résultat fut explosif. La GTO inventait, presque par accident, le concept même de muscle-car. Rapidement, elle devint un symbole de jeunesse, de rébellion et de puissance brute. Mais comme souvent, le succès attire la concurrence. Très vite, Dodge, Plymouth, Chevrolet et Ford sortent leurs propres machines. La guerre des chevaux commence. Chaque année, chaque constructeur cherche à proposer plus de puissance, plus de style, plus d'agressivité. La fin des années 60 devient une jungle mécanique où tout est permis. Et Pontiac, bien qu'ayant lancé la mode, commence à sentir la pression. Les ventes de la GTO s'essoufflent, non pas parce qu'elle est devenue moins performante, mais parce que le marché sature. Les clients ont désormais l'embarras du choix. Charger, Roadrunner, Chevelle SS, Mustang Boss, Torino Cobra. La liste est longue et la concurrence féroce. Pontiac comprend qu'il ne suffit plus d'avoir un gros moteur. Il faut créer un mythe, une image forte, un symbole qui parle aux jeunes. Plymouth avait déjà frappé un grand coup avec son Roadrunner, inspiré du célèbre cartoon de Warner Bros, avec son logo fun et son fameux bip bip. Plutôt que de copier ce style, Pontiac choisit une autre direction. Dans les bureaux de la marque, John DeLorean et Jim Wangers cherchent une idée originale. C'est alors qu'ils tombent sur une réplique culte de l'émission télévisée la plus populaire de l'époque, Rowan and Martin's Laugh In. Dans ce show, une phrase revient souvent, « Here comes the judge ». Le public éclate de rire à chaque fois. DeLorean et Wangers comprennent immédiatement. Ce sera le nom de leur nouvelle version de la GTO, The Judge. Un nom autoritaire, accrocheur, qui impose le respect avant même de démarrer le moteur. Dès la fin de 1968, Pontiac lance une campagne publicitaire audacieuse. Les slogans claquent. All rise for the judge can be bought. Les affiches sont colorées, provocantes, décalées. La cible est claire. Les jeunes conducteurs, avides de fun et de vitesse. Le coup de poker est réussi. Le nom The Judge devient un argument de vente à lui seul. Mais derrière cette image, Pontiac n'a pas oublié l'essentiel, la performance. Parce que le Judge, ce n'est pas seulement un nom, c'est aussi une bête mécanique qui va marquer son époque. Dès la fin de 1968, Pontiac lance une campagne publicitaire audacieuse. Les slogans claquent « All rise for the judge can be bought ». Les affiches ne sont colorées, provocantes, décalées. La cible est claire. Les jeunes conducteurs, avides de fun et de vitesse. Le coup de poker est réussi. Le nom The Judge devient un argument de vente à lui seul. Mais derrière cette image, Pontiac n'a pas oublié l'essentiel, la performance. Parce que le Judge, ce n'est pas seulement un nom, c'est aussi une bête mécanique qui va marquer son époque. Sous le capot, Pontiac propose un moteur V8 de 400 cubic inch décliné en deux versions. La première, le Ram R3, développe officiellement 366 chevaux et 445 lb-ft de couple. Mais ce n'est pas seulement la puissance brute qui impressionne, c'est le système d'induction Ram Air, qui force l'air frais directement dans le moteur pour améliorer son efficacité. Résultat, une poussée de puissance immédiate, une sonorité sauvage et une sensation brute d'accélération. Mais pour les plus exigeants, Pontiac propose le Ram R4, officiellement donné pour 370 chevaux, mais en réalité bien plus proche des 450 chevaux, avec son bloc renforcé à 4 boulons, ses soupapes agrandies, son arbre à cames plus agressif et ses composants optimisés, le Ram R4 transforme le Judge en une arme de drag strip. Sur le quart de mile, le Ram R3 descend sous les 14 secondes, tandis que le Ram R4
atteint la zone des 13 secondes. Pour une voiture de série de plus de 1600 kg, ces chiffres sont tout simplement extraordinaires. La transmission ajoute au caractère du Judge. Boîte manuelle à 3 vitesses de série, boîte manuelle à 4 rapports en option, M20 à large ratio pour les conducteurs occasionnels, M21 à ratio rapproché pour les amateurs de drag race, et même une boîte automatique à 3 vitesses pour ceux qui veulent plus de confort. Mais soyons honnêtes, le vrai Judge, celui qui fait rêver, c'est en boîte manuelle qu'il prend toute sa dimension. Chaque changement de rapport est une explosion, chaque accélération, une gifle d'adrénaline. Côté style, le Judge ne passe pas inaperçu. Ses décalcomanies flamboyantes, son aileron arrière massif, ses jantes Rallye 2 de 14 pouces, et surtout sa couleur emblématique Carousel Red, qui ressemble davantage à un orange vif, en font une star sur la route. Impossible de rester discret au volant de cette voiture. Le Judge est une déclaration visuelle autant qu'un monstre mécanique. L'intérieur, lui, reste assez classique, fidèle à l'esprit GTO. Mais qu'importe, tout est dans l'extérieur et sous le capot. Le prix de base était fixé autour de 3 500 $. À l'origine, Pontiac ne pensait vendre ce modèle qu'une seule année. Mais face au succès, près de 7000 exemplaires écoulés en 1969, la marque décide de prolonger l'expérience. En 1970, le Judge revient avec un restylage, feu avant séparé, nouvelle calandre, palette de couleurs encore plus vibrantes. Pourtant, les ventes chutent. À peine 4000 exemplaires. La raison ? Le marché change. Les primes d'assurance pour les jeunes conducteurs de muscles car explosent. Les normes anti-pollution de l'EPA commencent à se durcir. La crise pétrolière se profile à l'horizon. Les temps deviennent plus durs pour les voitures de performance. En février 1971, Pontiac prend une décision difficile. Le Judge est annulé. Pourtant, quelques irréductibles avaient déjà commandé leur exemplaire. Résultat, seulement 370 unités produites en 1971. Ces dernières versions embarquant un moteur de 455 cubic inch, plus gros mais bridé par une compression réduite à 8.4.1. La puissance tombe à 335 chevaux, mais le couple grimpe à 480 les BFT. Sur le papier, c'est encore une bête. Mais la magie des rameurs 3 et 4 s'est envolée. Face à ses rivales, le Judge n'a peut-être pas été le plus vendu. Le Plymouth Roadrunner a cartonné avec son approche cartoon et ses prix bas. La Chevelle SS de Chevrolet a séduit avec son mélange de style et de puissance. La Mustang Boss de Ford a marqué l'histoire avec son aura. Mais le Judge, lui, a réussi quelque chose d'unique. Combiner une image culte, un nom gravé dans la pop culture et une mécanique qui faisait réellement honneur à sa réputation. Ici Ghost Horsepower. Et si toi aussi tu veux découvrir l'histoire des machines les plus folles, les légendes oubliées et les monstres sacrés de l'automobile, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Parce que ce n'est que le début d'un voyage à travers la puissance, la démesure et la passion.